Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore parler du budget de la SG Junior que je suis en train de construire et ce sera tout de suite après l'intro. Pour les nouveaux sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Vincent Brun. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche si vous voulez être au courant des dernières vidéos que je mettrai en ligne. Alors pourquoi on va encore parler du budget de ma SG Junior ? Eh bien dans ma dernière vidéo, j'ai expliqué toutes les fournitures que j'ai achetées pour ce projet et ça a fait quand même pas mal de débats en commentaire sur cette vidéo. Donc sans chercher à vouloir me justifier, je vais vous donner quelques explications pour établir quand même certaines vérités. Alors d'abord je vous confirme que la lutherie, que ce soit en professionnel ou en amateur, eh bien ça coûte quand même très cher. Du coup voilà, désolé pour le titre un peu aguicheur que j'avais mis sur la dernière vidéo, mais bon voilà, c'est comme ça. Alors je vais vous parler de ce qui rentre en compte dans la décomposition du prix d'une guitare. Alors d'abord il y a les fournitures, donc là j'en ai eu pour 213 € pour cette SG, et donc en fait à part le bois, eh bien tout le reste que j'ai acheté c'est du premier prix et effectivement c'est plutôt de la daube. Mais bon c'était mon choix et je vous expliquerai pourquoi après. Ensuite, il faut savoir qu'une teinture plus une finition au true oil, eh bien, ça reste quand même pas très cher par rapport à une finition en peinture nitro-cellulo. Hein, si on compte les 3 ou 4 bombes de peinture qu'il faut pour faire l'après, enfin la préparation, la peinture et le vernis. Voilà, aussi sur ce modèle, eh bien, il y a un seul micro et donc ça reste quand même assez basique niveau lutherie, niveau configuration et finition. Alors j'ai fait le calcul, si j'avais eu à acheter des fournitures de qualité pour ce projet, au lieu de 213 €, j'en aurais plutôt eu pour 575 €. Donc ça représente quand même un certain budget, il faut y réfléchir. Le deuxième point dans la construction des guitares, eh bien c'est la construction en elle-même et bien souvent la main d'œuvre. Donc moi pour faire une guitare comme ça, je pense que ça va me prendre à peu près 40 heures. Et pourtant, c'est une guitare qui est assez simple. Voilà, donc la main d'œuvre sur une guitare électrique, ça peut vite coûter 1000 €. Donc il faut rajouter ça, bien entendu, au prix de la fourniture. Et enfin, le dernier point qui va rentrer en compte dans le budget d'une guitare, ou en tout cas dans son prix fini, c'est sa conception, c'est l'atelier, c'est les outils, les machines, les impôts, voilà, que le constructeur va avoir à payer. Et donc pour une guitare, que ce soit chez un luthier ou même en usine, avec des bonnes fournitures, si on fait la somme de tout ça, ça peut vite arriver autour des 2000 €. Donc voilà, par rapport à mes 213 €, c'est plus du tout le même budget. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je fais de la lutherie en amateur. Parce que pour ma part, donc je suis cadre dans une grande entreprise, je bosse à peu près 60 heures par semaine, donc ça me prend pas mal de temps. À côté de ça, j'ai une vie de famille avec une épouse, un petit garçon qui a 2 ans et demi, une petite fille qui vient d'avoir 2 mois. Mais du coup, la lutherie pour moi, ça reste un plaisir et une passion. Donc je fais ça le soir et les week-ends pendant mes temps libres. Alors j'ai construit ma première guitare en 2006, c'était une guitare manouche. Et ensuite, début 2017, quand j'ai un peu commencé cette chaîne YouTube, je me suis construit la SG Bertignac. Alors en fait, je voulais une SG Junior, mais j'arrivais pas à en trouver, que ce soit d'occasion ou dans les magasins, mais à un prix abordable, enfin en tout cas dans mon budget. Donc j'ai décidé d'en construire une et j'ai fait une copie de celle de Louis Bertignac, que j'affectionne particulièrement. Donc j'ai utilisé des fournitures plutôt correctes, mais comme je débutais et que j'étais pas très sûr de moi, j'ai pas voulu construire un manche, donc j'en ai acheté un sur AliExpress. Voilà, mais aujourd'hui c'est une guitare que j'utilise pas mal et sur laquelle je prends beaucoup de plaisir à jouer. Et puis après, j'ai eu envie de faire d'autres guitares. Et voilà, et puis sachant que je suis quand même bien intéressé par le bricolage, et en tout cas beaucoup plus que de jouer de la musique, pour construire ce genre de projet, j'ai fait le choix de ne pas mettre trop d'argent dans les fournitures, en tout cas pour le moment. Et du coup, voilà pourquoi je dois faire certains compromis. Alors ensuite, dans chacun de mes projets, j'ai un objectif différent. Donc pour la SG Junior, c'était de construire une copie de la SG de Louis Bertignac. Ensuite, sur la Chiquita, je voulais apprendre à faire une tête renversée, à passer des cordes traversantes et à faire un binding. Et puis enfin, sur les kits, il y a plein de choses à apprendre comme découper la tête, faire des finitions, les assembler, faire de la teinture, du vernis au true oil, de la peinture en bombe aérosol, enfin plein de choses qu'on peut apprendre avant de se lancer dans la construction en elle-même. Voilà, et puis j'ai eu encore un autre projet que j'ai montré sur la chaîne, puisque tous les autres projets, je les ai aussi montrés sur la chaîne, c'était la construction d'une Strat de A à Z, et là j'en ai eu pour plus de 600 € de fourniture, et finalement c'est une guitare sur laquelle je prends pas beaucoup de plaisir à jouer, il y a quelques petits défauts, que ce soit en lutherie, en finition, voilà, après faire une planimétrie, ça prend pas mal de temps, régler une guitare, ça s'improvise pas, et du coup c'est plein de petits détails qui font qu'elle est pas très jouable, et pour le prix, forcément, même si elle a de la gueule, je suis un peu déçu. Ouais, et puis aussi je m'étais un peu gaufré sur la hauteur de la touche, j'arrive pas à rattraper ça avec le chevalet, du coup l'action est un peu haute et c'est quand même pas terrible.
Alors du coup, les objectifs de cette SG, c'est quoi? Puisque je n'en avais pas parlé dans la présentation de la première vidéo de cette série. Et bien en fait, je veux la faire surtout pour le look, pour faire une ESG junior conforme à l'original. Enfin, en tout cas dans l'aspect, pas forcément dans la lutherie. Je veux aussi faire un manche avec tête renversée type Gibson et puis prendre le temps de bien concevoir la guitare et de bien respecter bien toutes les cotes et pas me gaufrer pour pouvoir faire une guitare que je puisse régler et jouer. Voilà, donc quand je maîtriserai mieux la construction des guitares et que je serai sûr que mes guitares sont bien jouables, je pense que là je mettrai le prix qu'il faut dans les fournitures pour me construire une super guitare. Puis vous inquiétez pas, je vous montrerai ça sur la chaîne. Alors j'ai plein d'autres projets en préparation, je vous les montrerai sur la chaîne. J'essaierai de mieux vous expliquer les tenants et aboutissants de chaque projet pour que vous puissiez mieux comprendre mes choix. Voilà, puis aussi comme j'aime bien faire pas mal de récup, c'est souvent ce qui fait que je fais avec des petits budgets ou des fournitures aussi des fois un peu moins chères, donc ça risque peut-être de pas plaire à tout le monde, mais voilà, c'est mon choix. En résumé, ce que je vous ai montré pour l'instant sur la chaîne, c'est de l'amateur, c'est du pas cher. Donc rien à voir avec les guitares qui peuvent se construire en usine ou chez les luthiers. Et aussi pour le petit clin d'œil, la guitare à 213 €, même en cherchant les fournitures les moins chères possibles, franchement faire moins c'est pas possible. Donc si vous voulez faire une guitare de A à Z, là avec une config assez simple en plus, puisqu'il y a un seul micro, peu d'électronique, il n'y a vraiment pas de fioritures, 213 € c'est un minimum. Et après il y a le temps pour la construire et l'apprentissage. Voilà, donc quand on pense que des fois on peut trouver des guitares à 70, 80 € qui sont déjà toutes assemblées, soi-disant réglées et avec une finition, je pense qu'il ne faut pas regarder de trop près quand même au niveau de la qualité. Voilà, pour terminer, je voulais dire que je respecte énormément le travail des luthiers. Pour moi, c'est vraiment un travail d'artiste. Ils font un travail formidable. L'avantage que vous aurez si vous allez chez un luthier, c'est que vous aurez plein de bons conseils et que même si le luthier ne fait pas forcément que des guitares sur mesure, il prendra soin de votre instrument. Il prendra le temps de vous écouter et ça, c'est super important. Parce que pour faire une guitare comme ça, il va vraiment prendre en compte tous vos souhaits, que ce soit au niveau de l'ergonomie, de vos goûts, que ce soit esthétique, sur le son, donc le choix des bois. Enfin, il va faire vraiment plein de choses, il va s'adapter à vous et c'est ce qui fera que vous avez une guitare unique et exceptionnelle. Tout ça, bien entendu, ça va se ressentir sur le choix des bois, comme je disais, sur la configuration et vous aurez une guitare vraiment qui vous correspondra. Alors bien entendu, tout ça, ça a un prix, mais au moins comme ça, on comprend mieux les écarts de tarifs qu'on peut trouver sur toutes les guitares. Voilà, donc tout ce que je présente sur ma chaîne, vous l'avez compris, ce sont des projets perso qui sont destinés à moi-même, qui sont pas destinés à être vendus et qui sont très très peu joués. Donc j'assume très largement mes choix de faire des fois du pas cher et d'utiliser de la daube pour faire mes guitares. Mais au moins ça me permet d'apprendre. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas de la vidéo, puisque c'est un sujet qui est très intéressant puis qui a fait pas mal débat, donc on peut continuer d'en parler. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez-moi un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. Et maintenant je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.